Francis Bacon, philosophe et homme d'État anglais, disait « Le silence est la vertu des sots ». Par cette sentence, vous comprendrez pourquoi, face à la tragédie que vivent nos compatriotes du Nord Kivu, du Sud Kivu, du Nord Tanganyika, de Kwango ainsi que de l'Ituri, se taire nous vaudrait le même jugement du philosophe anglais. Depuis 1996, sous plusieurs stratagèmes, certains pays, dont principalement le Rwanda, ont choisi d'agresser et installer les chaos dans la partie est de la République démocratique du Congo. À leur actif, nous pouvons dénombrer des dizaines de milliers de morts, des réfugiés et déplacés, des guerres en masse qui vivent dans des conditions inhumaines, de pillage des ressources naturelles et des biens personnels des citoyens, des enlèvements des enfants, des jeunes pour les enrôler dans les rangs de leur projet macabre, et surtout les viols systématiques des femmes et surtout de jeunes filles mineures réduites en esclaves sexuels. Bref, il est question de la destruction complète de la vie, des familles, des communautés et des cultures locales pour une fin jusqu'ici ignorée. Face à ce sombre tableau, l'idéal de l'humanité que prônent les systèmes juridiques, les mécanismes diplomatiques internationaux, régionaux ainsi que sous-régionaux, qui sous-tendent la vie communautaire, le bon voisinage, auraient été d'un grand soutien pour aider les Congolaises et Congolais qui ne demandent que vivre heureux, en paix sur le sol de leurs ancêtres. Hélas, contrairement à l'Ukraine, sous transfusion d'armes, des milliards sans nombre contre l'ennemi russe, la République démocratique du Congo, malgré l'offensive diplomatique menée de main de maître par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, et son gouvernement, la République démocratique du Congo, dit, se voit, faute de sincérité de ses partenaires, abandonnée à elle-même et plus victime d'une calomnie et d'un complot en règle. Les premières calomnies et le premier complot viennent de prestigieuses Nations Unies par la voix de Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, relayée par son secrétaire général qui chante en chorale les louanges du M23 dont il vante et présage la sophistication du matériel militaire et prophétise la défaite de la République démocratique du Congo. Le comble, c'est la duplicité des autochtones immédiats, dont certains vendent des milliers d'hectares
à l'agresseur qui s'en sert comme base arrière dans les tueries, et l'exemple est à Kwamutu, dont d'autres dont on s'interroge sur leurs objectifs. Tantôt mutualisation des forces contre les ADF, tantôt membres de la coalition sous-régionale pour la paix à l'Est, mais curieusement, en même temps, alliés de l'agresseur dans la prise de Bunagana, d'où la question sur la posture à prendre devant cette situation. Dans les mêmes circonstances, le général de Gaulle, de son exil londonien, demanda aux Françaises et Français occupés par l'Allemagne, tenez bon, la victoire est de notre côté. À mon tour, je me range du côté de Patrice Emery Lumumba, héros national, du côté de Laurent Désiré Kabila, soldat du peuple, pour caresser et tarauder l'esprit des Congolais et Congolaises à résister contre l'agresseur et ses marionnettes. Cet appel à la résistance nationale, loin d'être un simple slogan, doit transparaître en acte par un soulèvement citoyen réfléchi de nous tous, surtout de notre jeunesse, a envie de figer l'échec à toutes les velléités de l'ennemi. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chevaliers de plume, j'entends par résistance 1. La sublimation du patriotisme en nous tous, cessation d'actes et discours de désunion, de la cohésion nationale, de démobilisation de notre peuple ainsi que de ses forces de défense et de sécurité par le relais de la propagande mensongère des agresseurs qui leur confèrent gratuitement une ascendance psychologique dans ces conflits. Et le grand travail dans ce sens revient à la presse dont vous êtes des dignes représentants. 2. C'est dans ce sens que j'invite tous les groupes armés, Mai Mai, Simba, FRPI, FP Kichinya Kilima, Codeco, Zaï et Nyele, s'ils existent encore, Bakata Katanga, a cessé avec les hostilités internes qui ne sont que des linges sales qui devront se laver en famille pour se joindre au FRDC pour bouter d'abord l'ennemi dehors de la République et ainsi que ses marionnettes. 3. Cette guerre de l'Est est atypique parce que les soi-disant ennemis M23 bénéficient de l'odeur de sainteté de nos voisins et de la communauté internationale. Colette Bergmans vient d'écrire un édito intitulé « Le Congo n'a d'autres amis que lui-même ». C'est pourquoi tous nos maîtres et savants traditionnels qui détiennent encore l'art de la guerre devraient à ce moment s'afficher et aller au front aux côtés des FRDC. 4. Constitution des groupes de vigilance populaire par quartier
dans les zones touchées et épargnées sur toute l'étendue du territoire national, chargé de travailler en étroite collaboration avec la police nationale et l'armée pour signaler toute situation suspecte observée dans la cité, ainsi que d'organiser des veillées nocturnes et diurnes. En illustration, Major Willy Ngoma, qui est aujourd'hui porte-parole du M23, fut le préfet du complexe scolaire pilote de l'OPJ Kalombo à Ariwara, en territoire d'Aru, province de l'Ituri, et chrétien de l'église catholique et de l'église Crisco du presbytariat d'Ariwara. Lorsque un pasteur de la même église l'a surpris en communication avec l'ennemi et l'a dénoncé, il prit fuite. Qui sait qu'il a ses adeptes en territoire d'Aru, province de l'Ituri. 5. Décréter un état d'urgence médiatique pendant ces temps, uniquement sous supervision de la haute autorité de médias, en accord avec les organisations professionnelles de ce secteur qui veilleront sur: premier tiré, prévision dans chaque chaîne de télévision, de radio, câblée ou en ligne, d'un programme spécial focalisé sur la sensibilisation quotidienne des Congolaises et Congolais sur la menace qui pèse sur la nation. Deuxième tiré, les combats contre les discours de haine, les fake news et la propagande de l'agresseur doit être systématiquement organisée. Troisième tiré, au pouvoir public, nous demandons de suspendre toute dépense non impérative et de consacrer l'essentiel des moyens aux efforts de guerre. Enfin, dernier tiré, la tenue des conférences d'intégration et de sensibilisation de la diaspora sur les stratégies et actions de défense nationale. Ne pas faire ceci, c'est exactement consacrer la vertu des sots au sens baconnier. Le silence peut même, du reste, être très audible par des tintamarres populistes dépourvus d'action. Voilà l'objectif de ma démarche en cette situation trouble que connaît notre nation. Que vive le peuple congolais, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie.